Salut et bienvenue dans Freezone. Freezone, c'est ton podcast qui va parler freelance, entrepreneuriat, carrière, argent. Je suis Dominique Akpoué et j'ai créé Freezone pour parler des sujets dont personne ne parle dans le milieu professionnel. On va parler de sujets sans tabou, on va parler de sujets cash. Il y a un an et demi, 2 ans, on signe une marque de café. Je passe de vendre des setups à 1500 euros à vendre un setup à 25 000 et quelques, 25 500 euros, il me semble. Pour moi, ça a été mon plus gros premier succès. Après, ça a été très vite. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous accueillons Kémy, qui est entrepreneur et créateur de Univers Tech. Nous allons rentrer dans son univers, comprendre en fait son métier et voir les conseils qu'il pourrait vous donner, vous qui hésitez ou vous qui avez tout juste commencé à démarrer votre entreprise. Bonjour Kémy. Salut Dominique. Comment ça va? Ça va bien? Je vais parfaitement bien, en pleine forme, sur cette fin de semaine. Donc ça va nickel. Et toi, ça va? Oui, je vois que vous avez aussi du soleil là-bas à Lille. Ça se passe J'ai un bien. petit peu de soleil, ouais, c'est rare. C'est Ah rare. bon? Et là, aujourd'hui, il fait beau, c'est agréable, il fait doux. Franchement, on est au top. Super, super. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est génial d'avoir en fait un entrepreneur qui s'est lancé il y a un peu plus d'un an. Donc ça, c'est super, par un early stager qui puisse parler de son entreprise, qui puisse parler en fait aussi des succès, mais aussi peut-être des choses un peu moins glamour. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais faire une rapide présentation en fait de toi? Et peut-être ton parcours, hein, mais de toi et de ce que tu fais au quotidien. Bien sûr. Alors moi, du coup, c'est Kémy Kadriwen. Je suis le fondateur, le cofondateur et le CEO de Univertech. Donc, c'est une agence de marketing digital qui est spécialisée dans la startup. En gros, pour faire très court, on accompagne les startups dans leur cycle de développement pour aller chercher leur prochaine step de croissance. Pour faire Mhm. simple, les startups entre 500 000 et 5 millions d'euros, ils ont souvent une problématique de marketing. Ils ont compris que ce qui les avait amenés à leur chiffre d'affaires actuel ne les amènera pas à leur prochaine step de CA, à leur prochaine levée de fonds. Mhm. La problématique dans ça, c'est qu'en général, quasi toutes les startups avec qui on a des échanges, avec qui on bosse, malgré qu'ils ont levé des fonds, malgré qu'ils soient autour de 500 000, 1 million, 1,5 million, parfois 3 millions d'euros de CA, leur équipe marketing, elle est sous-staffée. C'est-à-dire qu'ils ont un CMO, donc un directeur marketing, et après, ils essayent de bricoler avec un alternant, des sorties d'études, mais il n'y a aucun spécialiste. Mhm. Bon, parce que ça coûte très cher. Et donc, ils ont deux solutions. Soit ils continuent à bricoler leur marketing, ce qui fait qu'ils n'arriveront pas à débloquer leur prochain step de croissance. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la plupart des startups, elles meurent. Ah oui. Soit, dans le deuxième point, ils recrutent. Mais pour recruter, il faut de l'argent. Une bonne équipe marketing, ça coûte à peu près 50 000 euros. Et donc, ils ne le font pas. Et nous, on arrive à ce moment-là, en étant l'extension des équipes marketing, où les startups prennent chez nous un abonnement et ont toute une équipe marketing de spécialistes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tous les spécialistes dans le marketing, copywriting, funnel building, traffic management, bref, pour bosser sur leur marketing quasi comme si on était en interne et développer tout ça. Donc ça, c'est ce que je fais avec Univertech. Sinon, en parlant de moi plus personnellement, je viens de Lille, j'ai 25 ans. Ça fait 4 ans depuis 2019 que je suis entrepreneur. J'ai créé il y a 2 ans avec mon associé Victor Univertech. 2 ans avant, j'avais créé une autre agence qui s'appelait Data Traffic. Et puis aujourd'hui, on est sur Univertech. Moi en particulier, je suis responsable de la partie sales et bizdev. Mon associé est responsable de nos clients, de la délivrabilité. Donc, Victor, il s'occupe de délivrer les clients et moi, je m'occupe d'aller chercher les clients. Génial, ça c'est bien que tu puisses parler de cette association-là. Euh, et ça se passe bien, je suppose. Ça se passe extrêmement bien et vraiment, vraiment bien. Je ne dis pas ça pour faire beau, etc. Oui, Parce que nous, oui. on rentre dans beaucoup de business, on voit les choses et Oui. j'ai beaucoup de chance d'être tombé sur Victor. J'ai beaucoup de chance qu'on ait une relation aussi intime aujourd'hui parce que à la base, c'est juste un associé. On n'est pas amis avant, on n'est pas, voilà, D'accord, ok. connaissance qui devient associé. Et aujourd'hui, au bout de 2 ans, maintenant, ça fait 2 ans qu'on est associés ensemble, on est très, très proches, on a énormément confiance en l'un de l'autre. Et je le dis souvent, peut-être à tort, si c'est pas Victor demain, je pense que ce serait personne d'autre. Parce que je rencontre Mhm. tout le monde et franchement, l'association, c'est difficile. Et donc, il faut trouver le bon. Et avec Victor, on est un très bon duo. Je pense qu'on reviendra là-dessus parce que
c'est pas mal que tu abordes ça. C'est une thématique que je n'ai pas encore abordée sur le podcast, mais c'est quand même important parce que ça peut faire couler ou 100%. exploser une entreprise, l'association. En tout cas, il faut la bonne association, il faut le bon, oui, la bonne alliance quoi, pour pouvoir décoller. Et du coup, donc actuellement, j'ai vu sur ta page LinkedIn, parce que je t'ai un petit peu espionné, que tu génères plus de 8 millions pour tes clients. Donc, tu as des clients dans toute la France. Oui, et Et même donc, ailleurs. comment ça s'est passé la première fois que tu as on va dire, généré ton plus gros chiffre, une journée record? Ton plus gros succès, c'était quoi? Ok, mon plus gros succès, il y a 2 ans. Non, il y a un an et demi, 2 ans. On signe une marque de café. Et pour moi, ça a été mon plus gros premier succès. Après, ça a été très vite. On aura l'occasion d'en parler. Et ça a été mon plus gros succès. Je passe de vendre des setups à 1000, 1500 euros à vendre un setup à 25 000 et quelques, 25 500 euros, il me semble, avec des grosses mensualités. Et là, j'étais avec mon associé, donc Victor, c'était notre premier aussi gros win. Et on s'est regardé, on a fait waouh, c'est impressionnant. Et on était fiers aussi parce que si on Bravo. arrive à se vendre à ce prix-là, c'est parce que aussi on a une qualité de délivrabilité qui est bonne, on a une Mhm. qualité commerciale qui est bonne et ça a aussi débloqué énormément De choses. de choses dans la tête. Et ça, c'est mon plus gros win. C'est pas mon plus gros, mais c'est le plus significatif. C'est la première fois qu'on passe de facture de à 1005, 1005 à une C'est plus facture les à mêmes devis. c'est ça. Et je crois que c'était 25 500 hors taxe, quelque chose comme ça. Et là, je fais waouh, c'est possible de faire beaucoup d'argent En grâce une au journée. digital avec pas tant de moyens que ça. Parce qu'il y a 2 ans, on était beaucoup moins structuré, beaucoup moins performant. On investissait beaucoup moins, que ce soit dans l'équipe, dans la formation, dans tout ce qui tourne autour d'une boîte. Mhm. C'est ça le win le plus significatif pour moi. Génial, génial. Non, de voir en fait que du coup, vous avez pu passer ce cap-là, c'est génial déjà, bravo. Et en fait, ce win, est-ce qu'il y a une petite anecdote autour? Comment il Ouais, s'est il y a une petite fait? anecdote, carrément. Dis-moi. Carrément, parce qu'il vient un peu de manière hasardeuse. Et ça va venir, je vais même en profiter, parce que je vais parler d'une qualité qu'il faut, je trouve, en Mhm. entrepreneuriat, qui est très importante. C'est le fait de parler avec un maximum de personnes et de dire à un maximum de personnes ce qu'on fait. Moi, au début, parce que je suis de nature extravertie, je suis de nature à parler beaucoup, ça a été assez vite mon développement pour plusieurs raisons, mais pour une raison principale qui fait que déjà, de nature, je parle à tout le monde, tout le temps. Mes amis en ont marre. Je me balade partout. Je finis dans les restaurants, je finis à des tables d'autres personnes. Donc, je fais que ça. Et en fait, Génial. ça m'a beaucoup aidé parce qu'à chaque fois que je rencontre des gens, je parle et je pitch ce que je fais tout le temps. Tout le temps. Mhm. Et peu importe, hein, même quand c'est pas des gens qui ne sont pas du tout dans ma cible. Et pour revenir sur ce win, ça va confirmer un peu ce que je viens de dire. Je vais faire un petit marché à Ronc, c'est une ville à côté de chez moi. Et je vais avec ma chérie, on se balade. J'avais pas trop envie d'aller en plus ce jour-là. Et je rencontre un mec qui s'appelle Bruno et qui vend des solutions d'entretien. Il vend des Oui. solutions d'entretien. Moi, comme d'hab, j'aime bien parler aux gens, encore plus aux entrepreneurs, artisans, etc. Et je lui demande de m'expliquer son produit. Son produit est intéressant. D'ailleurs, on va s'associer sur un projet, mais je ne vais pas en rentrer dans ce truc-là parce que j'ai envie de passer à l'explication. Et ce mec-là, Bruno, il s'avère qu'il est cousin avec le directeur commercial de la boîte de café qu'on va accompagner après. Et donc, en fait, on Waouh. matche bien. On bosse à deux, mais sur un petit projet. On parlait de quelques milliers d'euros, on tente quelque chose. C'était pendant le Covid, c'était pendant Mhm. 2021, etc. Et c'est de lui qui vient la connexion avec le directeur commercial d'une très belle boîte et qui fait que je me retrouve 6, 8 mois après à signer le premier gros deal de ma vie. Tout ça pour dire qu'il faut parler à un maximum de monde, dire ce que vous faites à un maximum de monde. Parce que si je ne l'avais pas fait ce dimanche matin-là au marché, Oui. il n'y a rien qui a été prédestiné que je rencontre ces mecs-là, j'aurais encore moins rencontré son cousin qui, lui, m'aurait permis par la suite de signer le plus gros deal que j'avais jamais fait. Et surtout, c'est ce deal-là qui débloque beaucoup de choses et qui font qu'on a une croissance très rapide sur ces dernières années et demie avec Univertech. Non, génial. En fait, ce que tu dis là, moi, ça me fait penser à un autre conseil, en fait, d'un milliardaire. Je suis beaucoup les milliardaires. Il s'appelle Jesse Itzler et en fait, il dit, oui, d'être toujours présent. Donc, show off.
Et je pense que je suis, ouais, tous les milliardaires, ils le disent, hein. C'est vraiment ça. Il faut toujours être présent, toujours, toujours, toujours. Moi, au début, je me considérais de nature introvertie en me disant non, je parle pas beaucoup, mais c'est en fait parce que les sujets m'intéressaient pas que je parlais pas. J'ai découvert ça. Et du coup, là, maintenant, c'est quelque chose que j'apprends à faire, que je fais, c'est d'être présent, quoi. Présent au lieu, présent aux événements, participer parce qu'on ne sait pas qui on va rencontrer. Oui, donc là, toi, tu étais présent déjà à ce marché, parce que même avant de parler, il faut être présent. On était présent à ce marché parce que tu voulais pas y aller. En plus, c'est un marché. Tu dis, on va tourner en rond peut-être. Voilà. Mais donc, voilà. Moi, je retiens cette leçon-là que tu confirmes en fait cette règle. Il faut être présent et puis ensuite parler à un maximum de monde. Dire à un maximum de monde ce qu'on fait, surtout au début. Parce que par la suite, ben, on a un peu moins de temps, on a aussi une visibilité qui nous permet de moins le faire. Mais au tout début, parce que là, ici, tu m'as expliqué que sur cette chaîne, tu t'adresses aussi à des gens qui sont débutants ou aspirants entrepreneurs. Il faut vraiment, à partir du moment où on a bien défini ce qu'on fait, c'est aussi une mission, hein, c'est aussi quelque chose d'important de bien définir ce qu'on fait. Mais à partir du moment où on a bien défini ça, il faut absolument se dire, peu importe qui je rencontre, je lui dis ce que je fais. Et après, il y a un cercle vertueux qui se crée, des effets cumulés qui se créent, et ça crée des belles opportunités. Génial. Et du coup, ça va nous permettre d'embrayer en fait sur le réseau, le networking. Je vois déjà à peu près ce que tu penses, mais est-ce que tu pourrais le dire avec tes propres mots? Pour toi, se construire un réseau, qu'est-ce que le réseau et comment bien se construire un réseau aussi? Parce que personnellement, je peux le dire, mon exemple, c'était que moi, pour commencer à me construire un réseau, je l'ai mal fait. J'ai tapé association, je suis allée on parlait d'une association, plouf, j'y étais. On parlait de telle association, plouf, j'y étais. Mais en fait, ça m'a pas beaucoup servi de ce réseau. J'ai pas gardé beaucoup. Et donc, en fait, comment se créer un bon réseau et un réseau qui est fort, en fait. Comment entretenir ce réseau-là? C'est très marrant que tu me poses cette question parce que moi, il y a un an et demi de ça, j'étais très nul et j'ai fait cette erreur. Donc, c'est cool que j'ai rectifié. Donc, c'est bien que tu me poses cette question. Moi, au départ, quand j'ai entrepris, j'étais en mode, alors que je suis quelqu'un d'extraverti, donc j'aime bien aller parler aux gens, etc. Mais j'étais en mode, OK, le digital va me permettre de faire de l'argent dans le business et après de passer mon temps qu'avec mes amis que j'ai déjà, ma famille, etc. Et je suis très, très famille et amis. J'ai un très petit cercle, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai un très petit cercle, mais par contre, je passe ma vie à faire attention à ces gens-là. Et donc, j'avais un manque d'attention sur le réseau. Parce que, un, je n'avais pas compris sa puissance. Deux, je ne savais pas trop comment le faire. Et trois, je m'étais dit à tort que j'en aurais pas besoin. Parce que je me suis dit, c'est bon, j'ai compris comment faire de l'argent en ligne. Ouais. C'est parti, let's go, tu vois. Bonne personne, je vais pas m'emmerder, je vais pas aller gratter des gens, etc. Pire erreur, pire erreur. Et je vais vous expliquer là pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi ici. En fait, sans réseau, on peut faire des choses. Et toutes les choses qu'on fera, ça sera des choses rationnelles, de l'ordre des choses logiques. Et donc, on va avancer de manière rationnelle. On va commencer avec des premiers contrats à 500 euros, puis on va monter à 1000 euros, puis on va se former, on va faire des plus gros contrats. Mais tout ça, il y a pas d'exponentiel là-dedans. C'est quelque chose comme ça, en fait. C'est une croissance qui monte et ça va doucement et tout est rationnel. Le réseau, en tout cas pour moi, m'a permis d'avoir une croissance irrationnelle. Quelque chose qui est imprédictible, quelque chose que même si on met tout notre effort à faire, on n'arrivera pas à faire. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est les connexions qui font que du jour au lendemain, tu passes de vendre un contrat à 2000 à vendre des contrats à 25 000. Je m'explique. En fait, rationnellement, tu vas avoir une croissance qui va être stable. Ça va être comme ça peut chuter, ça peut augmenter, mais ça va pas être exponentiel. Parce qu'en fait, tu vas grossir en même temps que les partenaires que tu rencontres, que les clients que tu rencontres. En général, tu feras plus ou moins la même taille que les clients que tu rencontres. Donc, tu es petit, tu as des petits clients, tu es plus gros, tu as des plus gros clients. Alors que le réseau, tu peux sans le vouloir arriver à une soirée et parler à un multimillionnaire. Et ça, c'est irrationnel. Parce que de manière rationnelle, tu n'aurais pas pu, parce que tu ne sors pas de ta zone, tu restes avec des gens qui te ressemblent et tu attires des gens qui te ressemblent. Tu sors de ta zone, tu tombes avec quelqu'un qui a une boîte qui fait plusieurs millions d'euros. Et à ce moment-là, si tu le charmes, si tu le séduis dans ce que tu dis, dans qui tu es surtout, avant même de ce que tu dis, et bien là, de manière irrationnelle, tu peux passer de 2000 à 25 000.
Et Mhm. donc, le réseau, c'est hyper important parce que ça permet d'avoir une croissance qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas logique. Il y a un peu de magie aussi dedans. Mhm. Et ça permet aussi de surtout avoir des clients que tu ne pourrais jamais avoir quand tu grossis. Par exemple, aujourd'hui, il faut savoir que j'ai dans notre portefeuille client bien, parlons des gros clients, des clients importants de la boîte, ils sont tous importants, mais les plus gros clients de notre boîte, 80% de ces gros clients, je les ai eus en réseau. Il n'y a pas une seule fois où c'est un mail, Hmm. un cold mailing auquel ils m'ont Mhm. répondu, ou un cold call. Non, Mhm. ces gens-là, ils sont intouchables. Tu les as pourquoi? Parce que tu as le cousin, la cousine, l'ami, l'ancien employé qui l'appelle et qui lui dit, écoute, j'ai rencontré un mec au top, il fait du digital, va lui parler. Donc Mhm. le réseau, je regrette parce que j'ai perdu 1 an et demi, 2 ans d'entrepreneuriat à ne pas le faire. Mais pour moi, c'est le truc numéro un à faire. Et c'est Warren Buffett qui dit your net worth, your network, it's your net worth. Donc, ton réseau, c'est ton patrimoine, ta valeur. Et c'est carrément vrai. Plus tu as un gros réseau, plus ça va vite et plus tu scales. Moins tu as de réseau, plus c'est lent et plus c'est rationnel, voire ennuyant. Hmm. Par rapport à ça, je confirme, bon, je le vois moi parce que quand j'ai commencé à me lancer, je t'ai dit, je commençais toute seule et c'est vrai que c'était de façon rationnelle, toute seule, rationalisée, ok, j'ai mes tâches, je sais comment je passe et tout. Et oui, c'est en apprenant à développer mon réseau, en me positionnant aussi sur LinkedIn du coup, parce qu'en se positionnant sur LinkedIn, eh bien, en fait, on attire des partenaires. J'ai l'habitude de dire ça en fait sur le podcast des partenaires premium. Et là, en fait, oui, il y a de plus gros contrats en fait. Dans le conseil, en tout cas, nous, dans le conseil, les contrats sont déjà plus importants. Hein. 1 000 € la journée, ça fait déjà 20 000 le mois. Mais déjà, on rassure plus facilement le client plutôt que d'aller le trouver en fait en faisant un pitch avec une slide. Donc, si on a un réseau, ouais, ça facilite rapidement. En tout cas, moi, je retiens ce conseil-là et je vous le redis, du coup. Voilà, continuez à travailler votre réseau. Et du coup, comment tu t'y es pris? Comment? Ben, on peut faire des marchés. Donc, on va tous faire des marchés maintenant. Mais Excellent, excellent. en plus des marchés, parce qu'on ne va pas aller harceler toutes les mamies sur les marchés, qu'est-ce qu'il faut faire? Très clairement, ce qu'il faut faire, j'allais dire c'est simple, c'est pas si simple, mais en vérité c'est facile à comprendre et exécuter. Mettre sa tête à un maximum d'endroits où on parle de ta thématique. Donc ça veut dire aller à un maximum d'events où on parle d'entrepreneuriat ou de la thématique précise autour de l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat dans le digital, bah, des events autour du digital, autour de l'entrepreneuriat, autour du freelancing, autour de... Bref, aller à des événements. Et pas juste aller. Aller, déjà, le plus gros conseil, aller tout seul, premièrement. Donc, aller aux events, mais tout seul. Ça va vous forcer, un, à sortir de votre cadre. Et deux, même Mhm. si vous ne sortez pas vous-même, comme vous êtes tout seul, ben, de manière naturelle, les gens vont venir vous voir en disant, ben voilà, le mec est tout seul, ben salut. C'est un peu comme quand tu voyages seul, tu fais beaucoup plus de rencontres que quand tu voyages entre amis ou en couple. Donc déjà, allez aux events. Deuxième conseil, allez seul. Mhm. Troisième conseil, parler à un maximum de monde. Quatrième conseil que je fais tout le temps, c'est que dès que je sors de l'event, je prends mon téléphone et là, je note nom, prénom des personnes que j'ai rencontrées, ce qu'ils font et mon intérêt. Alors, c'est pas égoïste, c'est pas mon Mhm. intérêt, mais mon intérêt que j'ai. Bah, j'ai rencontré lui et je sais que lui, il est en lien avec lui. Et l'autre, lui, c'est mon client de rêve. J'ai rencontré lui et il y a, et ben voilà, lui, par exemple, il y a une boîte que je pourrais carrément aider. C'était trop prématuré pour que je lui vende mon service. Mais lui, je sais que potentiel client, etc. Donc, je note toutes les personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai eu une affinité, nom, prénom, job, numéro de téléphone parce que je l'ai demandé. Bon, ça, je ne vous ai pas précisé, mais évidemment, il faut leur demander leur contact. Et derrière, mon intérêt. Ça peut Mhm. être un intérêt de connexion parce que je Mhm. suis connecté avec Et quelqu'un. un réseau. Un intérêt business directement parce que je peux lui vendre quelque chose, il est dans ma cible. Un intérêt partenariat parce que, par exemple, il y a une équipe, une boîte de prod. Moi, j'ai une boîte d'agence. Je ne fais pas de la prod. Lui, il ne fait pas de la ads. Bah, quand tu as des clients en prod, tu dis qu'ils délivrent bien leurs vidéos. Et quand moi, j'ai des clients, je leur dis de bien faire de la ads en t'envoyant. Et donc, tout de suite, je mets l'intérêt que j'ai avec eux. Ensuite, je rentre chez moi, je mets dans un dossier, c'est mon dossier network perso. Il y a un cadenas sur celui-là, Ah tellement il oui, est oui, dedans. il faut. Il faut. Mhm.
nom, prénom, etc. Je renote ça. Et mon network, je vais l'activer tous les mois et demi, 2 mois. Parce qu'il ne faut pas être relou non plus. Mais tous les 2 mois, ces gens-là, bah, salut, comment tu vas? Salut Claire, ça va? Écoute, c'est Kémy, on s'est rencontrés à Fonder. C'est quoi les news? Je reviens sur un truc, sur un sujet auquel on avait discuté. Donc, pour résumer, allez à tous les events, allez tout seul, prenez leur contact, sortez, écrivez tout de suite dans un Excel, un tableau, ce que vous voulez, leur nom, leur prénom, l'intérêt, l'event à laquelle vous vous êtes rencontrés et actionnez ce réseau-là tous les mois et demi, 2 mois. Il ne faut pas être relou. Vous êtes à Paris, la personne est à Paris, ben écoute, je viens de passer à Paris, ça te dit de déjeuner ensemble, l'actionner. Parce qu'un réseau qui n'est pas actionné et qui n'est pas nurturé, il ne sert à rien. Tu ne peux pas 2 ans après lui envoyer quelque chose, il a oublié. Génial, génial, génial. J'avais envie de dire, là, c'est l'ADN du commercial là, qui prend le dessus, mais tu as parfaitement raison. Et moi, j'ai appris, j'apprends beaucoup en échangeant avec toi. Tu as parfaitement raison. Là, il faut en fait, c'est pas égoïste, mais c'est de noter, en fait, quelles sont les synergies, du coup, que tu identifies entre vos activités, parce que du coup la personne pourrait aussi avoir en fait un intérêt, mais du coup toi tu le vois et tu le notes pour ne pas oublier, parce que demain, ok, tu vois le nom, prénom, mais On oublie tout. à quoi tu as pensé quand tu as rencontré cette personne, la première intuition en fait en échangeant avec la personne. Non, je le note là. Donc, Préciser un truc d'hyper oui. important que j'ai oublié sur le network, et c'est Mhm. vraiment, vraiment important, j'ai oublié. Ce network, quand vous notez l'intérêt que vous avez avec la personne, il faut que vous notez l'intérêt qu'elle a avec vous. Mhm. Les échanges entre humains, un humain est par nature égoïste. C'est pas négatif, c'est pas comment dire, un défaut. C'est de manière naturelle, l'humain est égoïste. Et donc, il fera rien pour vous s'il se dit pas qu'en échange, il pourrait avoir quelque chose. Vos services, votre network, votre crédibilité, votre visibilité, votre Mhm. connaissance sur un sujet. Et donc, c'est hyper important de donner à ces personnes-là aussi pour recevoir après. Et c'est pas Mhm. moi qui l'ai dit, c'est Jésus en plus, et c'est sérieux, très sérieux. Mais c'est une chose qui est hyper importante, c'est que ce network-là, si vous allez juste pour récupérer quelque chose, vous n'aurez pas. Il faut Mhm. donner, donner de la force, aller sur leur LinkedIn, commenter, liker, envoyer des MP tous les mois, un mois et demi, rencontrez-vous en physique, donnez quand ils ont besoin et ils vous le redonneront sans demander. Et c'est hyper important, ça c'est le dernier point le plus important. Génial. Et donc toi, c'est pour ça que tu participes aussi. Tu as participé à la dernière Founders Night. Alors moi, il faut savoir un truc, c'est que Mhm. j'adore ce concept et je crois Génial. que je les ai quasi toutes faites. Peu importe où ils sont. Paris, Bordeaux, Lyon. Et je les ai absolument toutes faites parce que déjà, j'aime bien les deux mecs qui la font, Mhm. euh, Marley et Martin. Et deuxièmement, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les gens. Donc, yes, j'y ai participé, j'ai passé un bon moment. Et d'ailleurs, j'ai fait des bonnes, très bonnes connaissances et relations aujourd'hui à la Founders. Mhm. Génial, il m'en a parlé là tout à l'heure et il y en a une qui se prépare là, je crois pour juin, faut que je vois, je l'avais noté, mais non, c'est super le concept, le fait que ce soit axé sur la bienveillance, le partage, comme je te disais, hein, moi quand j'ai commencé, peu importe les associations, et le problème c'est qu'il n'y avait pas forcément les valeurs qui étaient écrites sur les sites, elles ne se retranscrivaient pas en fait dans on va dire dans l'association et ça m'a fait, oui, ça m'a fait un peu voir le networking, voilà, je dirais d'un mauvais œil. Je me suis dit, allez, je vais avancer toute seule. Mais sauf que c'était une grosse erreur. Hein. C'était une grosse erreur de me dire que je pouvais faire toute seule. Euh, si on revient en fait du coup sur toi, ta personne en tant qu'entrepreneur, j'aimerais bien savoir du coup, qu'est-ce que tu penses de l'investissement en général? Est-ce que tu investis? Comment tu investis? Et voilà, qu'est-ce que tu penses en fait de l'investissement? Parce que du coup, sur le podcast, je parle aussi d'argent, je parle de l'importance en fait de se créer, d'être sur une fast line. Ok, on peut peut-être être salarié, mais il faut en fait s'inscrire dans un modèle de fast line, vouloir gagner plus, en tout cas pour avoir la liberté, à un moment, il faut se créer en fait ces revenus qui vont générer la liberté en fait sur le long terme. Et donc toi, qu'est-ce que tu penses en fait? La réponse la plus courte, c'est que c'est hyper important, l'investissement. Encore plus quand on est entrepreneur que salarié. Parce que quand on est entrepreneur, on a des sources de revenus
instable. Et ça, qu'on soit petit entrepreneur au tout début, comme les très gros. Hier, j'étais dans une boîte où ils font 5 millions à 3 personnes. Donc, c'est énorme. Et pourtant, ils sont avec des problématiques de financement, des problématiques de BFR. Et potentiellement, demain, ça peut foirer et l'année prochaine ne plus se payer. Donc, déjà, l'investissement, pour moi, c'est pas bien, pas bien. C'est une obligation en tant qu'entrepreneur. Parce qu'on a moins de stabilité que la personne qui est dans le salariat. Deuxièmement, l'investissement va permettre de décupler ce qu'on va gagner. Parce que soit je gagne 10 000 € et je dépense ou je mets de côté mes 10 000 €, donc bref, avec l'inflation, je perds de l'argent, soit je gagne ces 10 000 € et en plus, je sais faire fructifier ces 10 000 €. Donc j'ai un double effet de levier, un avec ma connaissance, mon business, et le deuxième avec l'investissement. Donc bref, pour répondre au fait de qu'est-ce que je pense, c'est hyper important. Pour répondre sur mon cas personnel, moi, je mets tout mon argent dans l'immobilier. À Mhm. 100, à 100%, j'ai envie de dire quasi. Mhm. Très simplement, je dépense très peu, très très peu. C'est assez fou, mais j'ai des amis qui gagnent 3, 4, 5, 10 fois moins d'argent que moi et qui ont une meilleure vie d'extérieur que moi. Mhm. Plus Mhm. de vacances, plus de plaisir, plus de... Je suis hyper à cheval là-dessus. Je suis très jeune, j'ai 25 ans. Je sais que j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de mettre ma famille à l'abri, mes parents, ma femme, mes enfants. Et donc aujourd'hui, tout ce que je gagne, je le réinvestis et je fais tout ça dans l'immobilier. Et pour parler un peu de ma stratégie immobilière, moi, je travaille qu'avec des RP. Donc en gros, c'est pas 100% clean, j'ai envie de dire, mais ça passe. Je change, je déménage tous les ans. Ça fait des années maintenant, 3 ans, que je déménage tous les ans. D'accord, et J'achète, tu remets en location, c'est ça? non, j'achète en résidence principale un bien, Mhm. je le rénove, je le revends. Comme ça en RP, j'ai 0 € sur la plus-value. Je prends la plus-value, je rachète une RP plus grosse, je le rénove, je la revends, je vis dedans 3, 4, 5 mois, etc. J'enchaîne. Il ne faut pas le faire trop parce qu'après, tu passes dans les radars et tu deviens professionnel de l'immobilier. Mais aujourd'hui, moi, c'est la manière la plus intéressante que j'ai pu Mhm. voir pour gagner de l'argent rapidement. Parce qu'il y a un truc que moi, j'aime moins, c'est l'investissement très long terme. De se dire, ah, mais je vais acheter, dans 20 Et ans, mon puis, bien, il tu le sera laisses. payé, etc. J'aime moins, j'aime bien avoir ce côté investissement, donc doubler ma source de revenus avec l'immobilier, mais de manière quand même assez rapide parce que j'ai envie, je suis jeune, je suis ambitieux. Et donc, c'est sur cette stratégie-là immobilière que je mets de l'argent et aussi un petit peu de crypto, mais par pur plaisir. C'est surtout mon associé Victor qui s'y connaît bien et qui s'amuse là-dedans. Non, c'est intéressant de voir un peu on va dire les stratégies des uns et des autres, parce que ta stratégie, en fait, le fait de ne pas vouloir être sur le long terme, voir un peu le concret un peu plus tôt, ça c'est celle de mon mari. Il aime, voilà, il est plutôt, je dirais, trader si je dois caricaturer. Et moi, je suis, allez, je mets, j'oublie que j'ai investi, j'oublie les mots de passe. Je me dis, en fait, je regarderai dans 10 ans ce que ça aura donné et tout. Mais non, tu as parfaitement raison sur l'immobilier. Personnellement, moi, ce sur quoi je tends, en fait, c'est plutôt à acheter, en fait, des biens à mettre en location. Mais bon, après, comme je t'ai dit, hein, ma mentalité, c'est j'achète, j'oublie, ça fait des petits, ça pousse. Très bien. En fait, ce qui est hyper bien avec ça, c'est que ça t'amène de la stabilité. Tu achètes, l'argent est dans la brique, ça ne peut pas partir, et tu gardes, tu sais que ça s'autofinance, voire tu sors un peu de cash flow. C'est très bien. Et ça amène plus de stabilité. Moi, je suis un petit peu plus cascadeur. Mon business, il m'amène moins de stabilité. Et même mes investissements, ce pas des investissements dits en bon père de famille. C'est des investissements avec un peu plus de risques, etc. Mais bon, chacun sa vision. Et Ah, moi, c'est ça qui me fait vibrer, quoi. il faut diversifier, hein, parce que ce dont tu parles, bon, c'est pas la même chose, mais bon, un petit peu. Je l'avais vu dans un épisode de Undercover Billionaire. Je sais pas si tu vois l'émission avec Grant Cardone. Et ce qu'il avait fait, lui, il avait $0. Il a fait une proposition d'achat à un bâtiment, un immeuble, et en fait, tout de suite, il a proposé à la vente. Et en fait, du coup, il n'y avait rien qui sortait de sa poche. Ça s'appelle une substitution. En fait, en IMO, tu peux acheter un immeuble, donc acheter, donc pas l'acheter, justement, signer le compromis de cet immeuble. C'est mal vu dans le marché immobilier. Quelqu'un qui fait que ça, c'est mal vu, mais tu peux le faire rapidement. En fait,
tu vois un immeuble avec un très, très bon, un très, très bon coût. Parce que Rentabilité, ouais. héritage, etc., il y a un très bon coût. Tu te positionnes sur l'achat, donc tu signes un compromis. Entre le moment où tu signes le compromis et tu signes l'achat, il y a 3 mois. Et pendant ces 3 mois-là, tu vas trouver un autre investisseur qui va dire, mais c'est tellement un bon coup que je suis capable de mettre 20 000 de plus. Et donc, il faut une substitution. Mais c'est très borderline, c'est pas très Mm. légal, mais ça se fait. Et beaucoup d'entrepreneurs sont un peu border parfois pour se débrouiller. Et donc, c'est complètement cohérent. Et en plus, les lois américaines, je ne les connais pas. Mhm. Non, non, mais j'avais vu ça, j'avais dit, ah ouais, c'est pas mal quand même. Ça peut se faire, mais c'est très border. C'est très border. Non, mais ça lui avait permis de pouvoir obtenir son objectif, hein. Je crois qu'il devait faire 1 million en 90 jours ou quelque chose comme ça. Donc lui, il voulait juste rentrer dans ses chiffres en fait. Donc c'est super là. Et du coup, est-ce que dans ton parcours, tu as eu de grosses galères, je suppose, hein, mais quelles sont les leçons? C'est surtout les leçons que tu en as tirées. Voilà. On ne va pas s'attarder sur les galères, mais je pense vraiment que les leçons que tu en as tirées et pour tous les abonnés en fait de la chaîne. Une grosse leçon, une très, très grosse leçon que j'ai appris à mes dépens. Il faut jamais lâcher la pression. Quand tu es entrepreneur, il faut jamais lâcher la pression. Jamais. Aux autres ou sur L'erreur, c'est soi? sur soi et sur son niveau de travail. Je t'explique un peu plus précisément. Moi, à mes débuts, j'avais tendance à, OK, je signe deux, trois gros deals, je relâche un peu. C'est OK, j'ai des clients, etc. Et j'attendais un peu la fin des deals pour Hmm, remettre la machine en route. Mais d'accord. en fait, il y a, quand tu fais ça, tu as deux outputs qui sortent. C'est soit tu as de la chance et pile à la fin des deals, tu retrouves un client, mais du coup, tu ne scales pas. Tu as des deals, tu es content, ça rechute, tu as un nouveau client, tu stabilises. Ou soit pire, tu es à la fin et en plus, tu ne trouves pas de nouveaux clients. Et moi, ça a été une erreur que j'ai faite. C'est que dès que je signais bien, sur un mois, 2 mois, je signais des bons contrats et tout, j'étais à l'aise. Je voyais, ah, c'est bien, ça y est, j'ai réussi. Et en fait, je relâchais la pression. Alors que maintenant, j'ai pour habitude, en tant que responsable sales, j'ai aussi des personnes qui bossent pour moi Mhm. aujourd'hui. Je vais citer par exemple Alan, qui est notre directeur commercial, c'est mon bras droit sur le développement commercial de Univertech. Et on est tout le temps avec Alan, on se dit tout le temps, OK, là, on vient de signer un très gros deal. On vient de signer 60, 80, 100 000 euros. C'est bien. Mais à chaque fois, le lendemain, on se dit, c'est bon, c'est comme si qui n'était pas là. On a la dalle. Super. On a la Super. dalle. Et ça, c'est une vraie erreur que j'ai faite, c'est que dès que je signais, j'étais tellement monté haut en pression, j'étais tellement monté haut en satisfaction que je signais, ça rechutait très bas et j'étais lent. Là, c'est je monte haut, je suis très satisfait et je continue. Et ça a vraiment été un game changer chez moi. C'est des erreurs que j'ai fait. Ça m'a mis dans des mauvaises situations, des situations où il n'y a plus de cash, des situations où je ne peux plus payer les gens qui bossent pour moi, des situations où je stresse énormément parce que Oui. celui-là, je me dis, punaise, dans 2 mois, j'ai plus de revenus. Dans deux Ouais. mois, j'ai plus de Tu revenus. as deux Et mois j'ai une de. maison, des voitures, et nana. Dans 2 mois, j'ai plus de revenus. Et en fait, ça, c'est hyper important. C'est que ne vous prenez pas pour des grands winners quand vous signez un truc. Dites-vous tout le temps, c'est juste le début. Et c'est une petite brique que j'ai rajoutée à mon édifice. Et continue, 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 continue. Et il n'y a que comme ça qu'après, les briques, ils s'enchaînent, ils se superposent et que tu crées un truc très solide. Génial, j'aime bien ça. C'est juste le début. Ça me fait penser en fait à une interview que j'avais vue d'un maître Shaolin, je crois. Et en gros, il disait que il fallait en fait ne pas se laisser déborder par les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, hein. C'est pour ça que du coup, dans les films ou même on les voit, ils sourient presque pas. C'est-à-dire leur humeur, leurs émotions, elles doivent toujours être neutres. Donc quoi qu'il arrive, de façon que ce soit un gros contrat ou que ce soit une grosse perte, en fait, ils sont toujours à un niveau, ils stabilisent et comme ça, en fait, ça leur permet toujours d'avancer, quoi. C'est hyper, hyper important et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, si tu fais ça, ça veut dire que tu mets ta personne et ton bonheur collés en lien interdépendant avec ton business. Premièrement, ça n'a rien à voir. Et deuxièmement, c'est très dangereux. Ça veut dire quoi? Quand ton business, il va pas, toi, tu vas pas. Et quand ton business, il va super bien, toi, tu vas super bien. Là, c'est très mauvais. Parce que par nature, un business, c'est instable. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui deviennent des gens instables. Hmm. Deviennent très lunatiques parce que hein, une semaine ça va, une autre semaine ça va pas. Une semaine il y a signé un deal, tu le vois, il y a un énorme smile, l'autre semaine il a perdu. Non, il faut absolument, mais là c'est difficile. C'est pour ça que c'est
facile à dire, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre. Pour le coup, il faut se brûler pour le comprendre. Je le dis juste, comme ça peut peut-être, quand les gens vont le vivre et vont se dire, ah bah, je l'ai déjà entendu, c'est qu'il faut absolument décorréler ses émotions business avec ses émotions perso, parce que sinon, tu es trop interconnecté avec ta boîte et par nature, ta boîte, une entreprise, par nature, c'est quelque chose d'instable. C'est Mhm. pas une entreprise comme ça. Soit ça monte, soit ça descend, mais ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment hyper important. Ne mettez pas vos réussites perso en même temps que vos réussites de deal en continu comme ça, parce que sinon, ça crée des instabilités et ça crée que oui, tu sautes très haut quand tu es content, mais tu peux être très, très bas quand ça ne va pas. Et Mhm. en général, tu descends plus bas que tu sautes quand ça marche. Mhm. Donc, Mhm. c'est très Mhm. dangereux de le faire. Non, non, franchement, moi, je le vois même. Là, on parle au niveau professionnel, le chiffre d'affaires, mais parfois aussi, même personnellement, on peut avoir des mauvaises nouvelles, on peut se prendre la tête un petit peu avec des potes, avec des membres de la famille. Et ça, il faut vraiment, comme tu dis là, il faut se barricader, que son humeur soit fixe. Moi, ça a vraiment été un changement pour moi, hein. J'ai commencé à être plus productive et stable quand j'ai fait cette barricade-là. Peu importe ce qui allait, même si je reçois une mauvaise nouvelle, que ce soit dans le business ou même perso, je reste toujours, ok, j'ai vu la nouvelle, je prends le temps d'accueillir la nouvelle, d'accord, et tout. Parfois, avant, l'ancienne, moi, elle irait, allez, ça va pas, allez, on se prend un jus de fruits ou quoi, on va appeler des copines, et puis on va en parler, on va s'étaler. Là, en fait, ok, ça va pas, d'accord, bon. J'ai un contenu à écrire, j'ai des équipes, j'ai une personne avec qui je travaille, je dois vérifier ma formation, et puis j'avance. Donc vraiment, c'est un très très bon conseil, hein. Hyper important. Et après, pour rassurer quand même, ça n'existe pas la zénitude complète. Pour rassurer, moi-même encore aujourd'hui, j'ai des moments de up, j'ai eu des moments de down. Le tout, c'est quand on descend là, se dire bah, la prochaine fois, je descends là. C'est tout. Mais il y aura toujours parce que c'est dans la nature de l'homme d'être instable. Et d'ailleurs, j'aime bien dire que mon équilibre, c'est d'être en déséquilibre parce que quand tout devient trop plat, je m'emmerde. Mais il ne faut pas se permettre en fait certaines chutes. Je pense que tu as identifié en fait aussi tes limites. C'est-à-dire au quotidien, en fonction que ce soit une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, tu identifies en fait des limites. Par exemple, je ne dois pas, par exemple, je ne vais pas boire telle quantité juste parce que je suis tellement content. Parce que du coup, bah, en fait, le lendemain, bah, en fait, tu te lèves pas, tu es malade, et puis bah, tu peux rater des contrats, des Il y a ce opportunités. côté-là, il y a ce côté-là très, très sérieux, etc. Et après, comme je disais, après, il y a un autre côté aussi, il faut laisser place à la vie aussi. Et des fois, un peu d'instabilité, ça fait du bien. C'est juste que oui, pour revenir à ce qu'on disait, il faut absolument essayer, surtout en lien avec le business, d'être plus ou moins stable émotionnellement. Parce que, encore une fois, après, ça crée des mauvaises choses dans son perso, avec ses relations amicales, amoureuses, etc. Et le business n'a pas à interférer Ouais, dans ce genre de ouais. choses beaucoup plus euh, transcendantes et beaucoup plus humaines que le business, quoi. Ok. Donc tu parlais du coup du lancement de cet incubateur, incubateur by Univertech, pour accompagner donc toutes les personnes salariées donc qui le voudraient à entreprendre. C'est ça? Tu pourrais nous en dire plus et qu'est-ce que vous allez concrètement proposer? Carrément, à 100%, avec grand plaisir. C'est un projet sur lequel on bosse depuis longtemps avec Victor et avec l'équipe. En fait, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi on le fait et pourquoi cette idée. C'est qu'on Mhm. s'est rendu compte d'un besoin qui pouvait être rétabli, un besoin du B2B, donc du marché des entreprises, et un besoin du B2C, du marché des humains, des humains, des gens normaux, des gens qui n'ont pas de business. Pour te donner une idée, en fait, nous, avec Univertech, aujourd'hui, on refuse entre 60 et 80% des sollicitations qu'on a à travailler avec eux, avec les Mhm. boîtes. Pourquoi? Parce que c'est des trop petites boîtes, ils veulent juste des missions éphémères, ils veulent Mhm. juste une expertise précise, alors que nous, on vend un pack complet autour du marketing digital. Et donc, on refuse, on refuse, on refuse. Et donc, on a un côté, un marché B2B qui est en manque de talent. Parce que ce n'est pas quand tu sors d'école de commerce que tu as un talent digital. Mhm. Loin, loin, loin de là. J'en ai fait une et je sais Mhm. de quoi je parle. Et à l'inverse, on a un marché des personnes totalement normales, des salariés, des étudiants,
qui sont de moins en moins inspirés, les étudiants sont de moins en moins inspirés par les carrières Ah, ça professionnelles va. classiques qu'on leur propose, et les salariés, depuis surtout le Covid, se posent de plus en plus de questions fondamentales. C'est quoi la liberté? C'est quoi Mhm. le plaisir de me lever chez moi, avec ma Mhm. famille, etc. Et donc, on a une montée un peu de conscience des personnes qui veulent de plus en plus atteindre une certaine liberté. OK? Et donc, nous, on s'est dit, OK, on a un marché B2B qui a besoin, il y a des endroits où il y a des déserts de talent, Le des talent. déserts digital. Ils n'ont pas de talent. Donc, on a un marché B2B qui a besoin d'avoir des expertises et un marché B2C où il leur, grosse guillemets, suffirait d'apprendre ces expertises pour leur proposer. Et bim, ça répondrait à un problème de marché global. Avec mon associé, on s'est dit, OK, comment on peut répondre à ça? On va créer l'incubateur by Univertech. L'incubateur par Univertech, c'est quoi? C'est la formation qui te permet en 42 jours de devenir freelance dans le marketing digital et de générer tes premiers compléments de revenus. Génial. Attention, ce n'est pas la formation qui te permet d'être riche du jour au lendemain. Loin de là. On l'a compris et les gens l'ont compris, ça n'existe pas parce que c'est Ouais. dur, parce qu'il faut apprendre, parce qu'il faut Ah, faut aller réitérer, chercher parce les qu'il faut se clients. casser la gueule, il faut aller chercher les clients, donc c'est compliqué. On l'a compris ça. Par contre, en un mois et demi, 2 mois, avec les bonnes méthodes sur l'expertise et les bonnes méthodes sur trouver des clients, on peut aller chercher son premier complément de revenu entre 300 et 800 euros. C'est possible, ça c'est possible. Et Mhm. donc en fait, l'incubateur by Univertech, c'est un programme de vidéo formation plus de coaching qui Super. permet aux personnes de rentrer suite à un test de personnalité et à l'explication des 4 métiers digitaux les plus recherchés aujourd'hui, copywriting, funnel building, traffic management et SDR indépendant, donc commercial en ligne indépendant. On leur apprend une de ces 4 expertises. Ils peuvent aussi être multi-expertises, mais dans un premier temps, on leur en apprend une. Donc ça, c'est fait avec nos collaborateurs en interne chez nous. Donc le funnel building, c'est Harold qui fait la formation funnel building. Le copywriting, c'est Noah, notre copywriter. Bref, c'est nos experts qui font les 10, 15, 20 heures de formation. Ils apprennent la compétence et ensuite, c'est moi en personne qui leur apprend à monétiser cette compétence et à aller trouver des premiers clients. Le but, c'est que dans les 42 jours, ils arrivent à trouver un, deux premiers clients, faire un petit complément de revenu, 300 à 800 euros. Et après, libre à chacun en fonction de sa vision. C'est-à-dire qu'en fait, notre parcours, il est fait pour celui qui va nous dire, moi, je suis content d'être salarié. Et Mhm. ben, ça me fait du bien, mes 300 à 800 euros que je fais le soir en travaillant. Plus. C'est Mhm. bien. Pour celui qui dit, mais moi, je veux m'émanciper complètement du salariat et je veux aller chercher, parce que j'ai envie d'être digital nomade, je rêve pas de 1000 et de 100, mais j'aimerais bien faire 2000, 2500 euros par mois et voyager et gagner de l'argent grâce à mon expertise digitale. Mais aussi pour celui qui est hyper motivé, hyper ambitieux et qui me regarde dans les yeux et me dit, Kémy, je veux faire comme toi. Et là, on a un parcours qui est très spécifique pour passer d'artisan à chef d'entreprise, de freelance à CEO d'une boîte. Et là, on leur apprend à structurer une boîte, recruter et à se développer. Donc, c'est un parcours complet pour passer du salariat ou d'être un étudiant en recherche d'une activité à indépendant et, s'il le souhaite même, à chef d'entreprise par la suite. Et ça, on le fait avec nos 4 ans d'expérience dans le domaine du digital, nos plus de 80 boîtes qu'on a accompagnées et toutes nos compétences et connaissances, que ce soit en marketing, sur les expertises et en sales, qui est mes propres compétences. Mhm. Génial, génial, génial. Non, je vois vraiment que en termes de positionnement, il y a un besoin, hein. Il y a un réel besoin. Parce qu'il y a énormément de personnes, comme tu le disais, qui se posent les questions, qui veulent. Tu as ceux qui veulent le complément, mais tu as aussi ceux qui se disent, ben en fait, j'ai la liberté. Ils ont goûté un petit peu à la liberté pendant le Covid, parce que le Covid, ça n'a pas été que négatif. Ça a permis en fait à certains de découvrir la liberté, le télétravail, la famille, de retrouver en fait ces moments-là. Et du coup, tu as beaucoup de personnes qui se posent la question. Et je pense que là, en revenant, toi comme moi, hein, avec des formations qui aident les personnes en fait à vraiment faire cette transition-là, on répond à il y a bah, à une demande qui est forte, quoi. En tout cas, j'ai hâte de venir à ce lancement-là. Il faut que je regarde. Grand plaisir, je te Ouais, le disais tout à l'heure, hein, on fait le lancement le 14 mai à Lille oser. et Ouais. on n'a pas fait les choses à moitié, on a privatisé le Carlton de Lille, donc ça va être quelque chose d'exceptionnel. Génial, génial, génial. En tout cas, tu nous as donné beaucoup de conseils. Tu as donné beaucoup de conseils en fait sur cette chaîne. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Donc, je sais que tu as
un dernier mot. Quel serait ton dernier mot pour cette version visio? Voilà, parce que je te promets de te recontacter pour une version en présentiel, physique, soit à Lille, soit à Paris. Voilà. Mais quel est ton dernier mot pour cet épisode? Mon dernier mot, il va se faire en 2 phrases. La première, c'est il faut se lancer. Si vous avez une envie, un truc comme ça là, en vous qui dit je peux aller chercher autre chose, plus de liberté, plus d'indépendance, il y a un truc qui me donne envie, allez-y, allez-y, allez-y. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de faire le grand saut comme ça, tête baissée. Vous pouvez être salarié, commencer et après faire une transition plus calme, etc. Premièrement. Et la deuxième chose, et ça c'est un conseil que mon père m'a toujours donné, Super. c'est ne cherche pas à faire des choses extraordinaires, fais des choses simples, extraordinairement bien. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner. C'est le meilleur conseil que j'ai reçu dans ma vie. C'est qu'il ne faut pas se dire, je veux faire des trucs de dingue, je veux retourner des montagnes, je veux avoir l'idée du siècle. Il faut prendre quelque chose extrêmement simple, de s'y attarder tous les jours, de faire les choses simplement, mais extraordinairement bien. Et à la fin de ça, ça peut que payer. Génial, génial. En tout cas, merci beaucoup Kémy pour ton temps. On va remercier Kémy pour son temps. Donc vous l'avez entendu, tous ces nombreux conseils que nous avons reçus donc sur cette chaîne. Moi, je vous dis au prochain épisode. Voilà, je vous dis au prochain épisode. Je vous remercie aussi d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura de plus en plus d'entrepreneurs tout aussi inspirants que Kémy. Et je vous dis à plus tard.